Coucou les copains, me revoilà. Après avoir traversé un long hiver canadien, je me trouve à Vancouver depuis quelques jours pour le départ de ma nouvelle aventure. Vous vous souvenez sûrement, l'été dernier, j'ai traversé le pays du nord au sud, de l'océan Arctique à la frontière américaine en vélo et en rando. J'en ai bien chié. Et du coup, pour cet été, il y a pas mal de gens qui m'ont dit ah, bah, du coup, tu vas traverser le pays dans l'autre sens, de l'ouest à l'est. Eh ben non. Je suis toujours là où on m'attend pas, vous le savez bien. Alors je me suis entraîné tout l'hiver à pratiquer mes 360, mais cette fois je vais seulement faire un 180 puisque je vais traverser le pays à nouveau, mais cette fois du sud au nord. Et pour pimenter un petit peu le tout, j'ai décidé de changer de moyen de transport puisque je vais faire cette expédition en kayak. Je vous le présente, il est là, tout beau, tout neuf. Je l'ai appelé Mer Calme, j'espère que ça va me porter bonheur. Alors du coup, je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai eu cette idée, comment ça m'est venu. Il faut que je garde un peu de choses à vous raconter sur mon trajet. Mais en gros, je prévois 2 mois pour remonter la côte ouest canadienne de Vancouver jusqu'à l'Alaska. 2 objectifs. Le premier, c'est d'arriver en Alaska avant le 6 juillet parce que j'ai envie d'y fêter mon 35e anniversaire. Et le deuxième, c'est de terminer ce périple dans la baie des glaciers près de Gustavus, à l'ouest de Juneau, la capitale de l'Alaska. Voilà, aller voir les glaciers en kayak, c'est quelque chose qui me fait rêver. Donc voilà, c'est l'objectif. J'espère que j'arriverai à faire ça en 2 mois. Je prévois à peu près entre 1600 et 2000 km de pagayage, donc ça va y aller sur les épaules. Et puis aussi, je m'attends à voir beaucoup de faune. Ça, c'est une des choses qui me fait bien rêver. Beaucoup de faune, notamment sur mon podium, je dirais en numéro 1, ce que j'ai envie de voir le plus, c'est des orques. J'ai de fortes chances d'en voir, donc on croise les doigts. En numéro 2, j'aimerais voir l'ours Kermodi bear ou l'ours des esprits. En fait, c'est un ours noir, mais qui a un pelage blanc. Il est assez rare, mais là où on a les plus grandes chances de le voir, c'est le long de la côte ouest. Donc j'espère vraiment en voir un. Et en numéro 3, ça va faire bientôt 2 ans que je suis au Canada et je n'en ai toujours pas vu un à l'état sauvage, c'est un élan. J'ai envie de voir des élans. Donc on croise les doigts pour ce podium. Et un petit bonus, numéro 4 sur le podium, c'est plus un podium du coup, mais si je pouvais voir des loups aussi, ça serait la folie. On verra, en tout cas, il va y avoir de la vie, c'est sûr. Là, je viens juste d'essayer le kayak pendant 2-3 minutes pour voir un peu comment ça réagissait. Et j'ai vu une otarie à 2 mètres de mon kayak, donc ça commence déjà bien. Comme d'habitude les amis, je vous fais partager tout ça autant que possible. Dès que j'aurai du réseau, je vous envoie quelques photos, des petites vidéos. Comme d'habitude, restez connectés, envoyez-moi vos messages, ça va me faire plaisir. Je vais avoir besoin de vous encore, je vais avoir besoin de vos soutiens. Je vais en chier, mais je suis excité, ça va être fou, ça va être un truc de fou. Tous les gens que j'ai vus là ces derniers jours à Vancouver, parce que j'ai fait pas mal de magasins, etc. pour acheter du matos. En général, il y a 2 réactions. La première, c'est mais t'es complètement fou, pourquoi tu fais ça? Et la deuxième, c'est des gens qui sont contents, qui sont excités pour moi, qui me disent si je pouvais, je viendrais avec toi. Donc voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi, comme d'habitude. Départ demain matin, après j'espère une bonne nuit de sommeil. Et je vous retrouve du coup quelque part sur la mer, je vous montre un petit peu. Demain, je vais me diriger par là-bas. Allez, à bientôt sur le kayak les amis, bisous bisous. Les amis, c'est le grand départ, il fait beau mais il y a pas mal de vent à contresens malheureusement, ça va être un peu chiant pour le début. Voilà, bah, le kayak est prêt, j'espère qu'il va flotter parce qu'il est bien chargé, bien lourd. Et sinon, personnellement, je me demandais si ça vous était déjà arrivé vous de remettre votre choix de vie en question. Parce que moi en l'occurrence là, c'est ce qui est en train de se passer. Allez, on verra bien, c'est parti. Wouhou! Fin de la première journée, j'ai survécu. Hihi. Je me suis arrêté sur une petite île privée grave stylée. J'ai même un petit ponton là pour débarquer mon kayak, donc c'est le grand luxe. Je vais vous montrer mon campement un peu plus haut. Bilan positif pour cette première journée. Bon là, je fais sécher quelques affaires parce que je me suis fait un petit peu tremper quand même, mais j'ai pagayé un peu plus de 5 heures. Avec un vent pas toujours favorable, donc j'ai pas dû faire une grande distance. Je pense qu'il faut que je regarde les cartes, mais j'ai dû faire peut-être 20 ou mieux 25 km. Mais pour une première, c'est cool. Un petit peu mal aux épaules forcément, mais ça va, on verra ce que ça donne demain. Et puis là, je vais vous montrer, je me suis vraiment bien posé pour cette première nuit. J'ai calé mon petit hamac entre les arbres.
qui surplombe cette baie juste derrière, je vais vous montrer, dans laquelle il y a une dizaine d'otaries qui jouent depuis tout à l'heure. Elles s'amusent là, donc c'est cool, au top. Et puis de l'autre côté de l'île, il y a une table de pique-nique pour profiter du coucher de soleil, donc je vais vite aller là-bas pour profiter du spectacle et me reposer après cette belle première journée. J3, c'est le matin. Hier soir, je me suis arrêté dans cette petite baie là et j'ai eu de la chance parce que un peu plus haut par là, hein, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de lodge en fait à moitié en construction et du coup j'ai pu dormir dans une des cabanes. Donc au top, j'avais table, chaise, lit, électricité, tout confort. Quelle aventure, vous me direz. Le petit truc marrant de ce matin, c'est que je suis arrivé hier à marée haute, donc j'ai laissé mon kayak près de l'herbe là-bas. Et là, la marée est descendante, donc du coup, j'ai dû transporter mon kayak de là-bas jusqu'à là. Hein. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais le kayak pèse 1 tonne. Je sais pas combien il pèse en vrai, mais j'aimerais bien savoir, mais facile plus de 100 kilos. Du coup, heureusement, j'ai un petit chariot que vous voyez là sur le kayak. Et la plage est pas trop galère, donc j'ai pu le transporter assez facilement. Mais ça va être un des trucs qui va pas mal m'occuper pendant ce trip, je pense. C'est transporter mon kayak en haut et en bas pour les marées. Ça va être une vraie galère. Allez, c'est parti, 3e jour, on y va. Fin de la 3e journée les amis, et j'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai pagayé pendant 7 heures, la moitié du temps avec ma voile, et j'ai fait plus de 65 km, donc grosse journée. Mais ça en valait vraiment la peine. Je me suis trouvé un de ces spots là. Il y a une petite cabane là derrière là, avec une table de pique-nique sur laquelle je viens de prendre mon dîner. Et puis là je viens de caler ma tente. Je vais vous montrer un peu le spot. Juste là à côté du banc sur lequel je vais m'asseoir pour profiter du paysage en mangeant ma pomme et en regardant le coucher de soleil. Allez, viens, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Demain, je vais là-bas. J4 les amis, et ce matin je suis parti de l'île qu'on voit là-bas, là, qui est pas très loin, juste une petite douzaine de kilomètres je pense, mais j'en ai pavé de ouf. J'ai mis je pense 3h30 pour arriver jusqu'ici. J'avais un vent de face pas possible avec les vagues et tout, à chaque fois le kayak qui plonge dans les vagues, ça me met un grand coup d'arrêt, faut que je reparte contre le vent, dès que je m'arrête je recule. Oh là là, galère, bien mal aux épaules là. Mais là, je suis arrivé sur cette petite île qui est bien cool. J'ai pris mon lunch sur la plage là derrière, là, bien stylé. Franchement, je me tâte à m'arrêter là. Hein. Pouh, oh là là, là, je suis abrité du vent, donc c'est cool. Je sais pas ce que ça va donner de l'autre côté là si je repars. Il y a une autre île un peu plus loin. Je pense quand même que je vais essayer d'aller jusque là-bas. Allez, on verra bien ce que ça donne. Hein. C'est reparti. J5 et je pars à marée basse encore ce matin, mais cette fois la plage est faite de cailloux comme vous pouvez le voir. Du coup je peux pas utiliser mon chariot et la mer est un petit peu loin là-bas. Du coup j'ai une nouvelle technique pour les plages faites de cailloux, c'est que je place des rondins de bois sous le kayak et je tire le kayak et déplace les rondins au fur et à mesure. Donc j'ai un bon petit chemin à faire encore, mais ça avance tout doucement. J6 les amis, et aujourd'hui c'était une belle journée. Je me suis levé un peu après 5 h du matin. J'ai pu partir avec la marée haute, du coup pas la peine de tirer mon kayak. Alors c'est exceptionnel, hein, je vais pas faire ça tous les jours. Et autant vous dire que quand la marée haute sera midi, et ben je vais pas me gêner pour faire des grasses matinées.
Mais en tout cas, j'en ai bien profité, c'était cool. Et en plus, juste avant de partir, dans la baie où j'ai campé, il y a une baleine qui est passée, trop bien. La première de ce trip. Plus tard dans la journée, je faisais une pause dans une petite baie aussi sur mon kayak. Et là, il y a une loutre qui est passée juste à côté de moi, donc génial. Et ce soir, juste avant d'arriver à mon campement, j'ai vu un dauphin. Donc belle journée, rien de mon top 3, mais c'est déjà super cool. Pas mal de vie, je vois beaucoup d'aigles aussi, beaucoup d'otaries. Tous les jours, des otaries, il y en a de partout. Des crabes, des araignées de mer, des méduses. Donc c'est cool, vraiment top. Et puis là, bah, la marée est en train de monter, la plage sur laquelle je me suis arrêté a un peu disparu. Du coup, je me suis réfugié un peu plus haut dans les bois et j'ai fait un petit campement là où je vais dormir dans mon hamac ce soir. Donc voilà, on est bien. Allez, on continue. J7 les amis, c'est une magnifique journée, grand ciel bleu, la mer est calme, pas de vent, c'est cool. J'ai bien avancé ce matin, puis je me suis arrêté dans une petite baie prendre mon déjeuner, et puis au moment de repartir, je commence à pagayer, ça fait une demi-heure que je pagaye, et putain je regarde le bord, et je me dis mais j'avance pas bordel, c'est pas possible. Et du coup je me rapproche du bord pour en avoir le cœur net, et effectivement je sais pas si vous voyez là, mais il y a un courant de malade mental. Je crois que c'est la marée qui monte là. Du coup, bah, je me suis réfugié dans cette petite crique là. Je me demandais si j'allais pas limite camper ici. Mais je viens de regarder mon GPS. Apparemment, à 500 mètres, il y a une zone qui sera plus propice au camping. Donc, je pense que je vais essayer d'aller jusque là-bas. 500 mètres, ça va me prendre bien un quart d'heure. Allez, on va voir. C'est parti. Et bah, je suis arrivé, mais je peux vous dire que j'en ai bien bavé. Je sais pas si vous voyez les rochers là-bas, pour les contourner là, impossible. Le courant, mais impossible de passer. Du coup, entre les rochers, j'ai dû tirer mon kayak avec la corde et tout pour arriver sur cette plage. Mais je suis arrivé et ça valait vraiment le coup parce que franchement, c'est magnifique ici. Super spot de camping. Je viens de m'installer là. Et puis il y a un autre kayakiste, Steve, qui est là, qui passe tout l'été sur son kayak. Donc je pense qu'on va avoir des choses à se dire ce soir. J8 les amis, et aujourd'hui j'ai dû m'arrêter à cause du vent. Ça s'est levé en début d'après-midi et ça sert à rien de lutter contre parce que je perds mes forces et au final j'avance pas. Donc je me suis arrêté tôt, mais heureusement je suis parti tôt ce matin, j'ai pu bien avancer quand même. Du coup j'ai un peu de temps, je vais en profiter pour vous raconter. Je vous disais dans la première vidéo de départ que j'allais vous expliquer comment m'était venue cette idée. Donc je vais vous expliquer. Déjà il faut savoir que pour moi Canada c'est un peu toujours rimé avec canoë. J'ai toujours vu des photos des gars en canoë sur les lacs, les rivières, tout ça. Donc je me disais faire un trip en canoë au Canada ça serait vraiment cool. Et l'été dernier quand je préparais ma traversée du Canada à vélo sur le sentier transcanadien, qui est un sentier qui parcourt le Canada un peu dans tous les sens sur 28 000 km, je me suis rendu compte qu'il y avait des sections de ce sentier qui se faisaient en kayak sur des rivières. Et je me suis dit, mais ça, c'est ce que je vais faire l'été prochain. Et pendant ma traversée à vélo, j'ai rencontré un Autrichien. Et le mec me dit, je viens de passer un mois à remonter la côte ouest canadienne en kayak de Vancouver jusqu'à Prince Rupert, qui est la dernière ville avant l'Alaska. Et là tout de suite, mes déclics, je me suis dit mais oui, mais c'est ça que je veux faire en fait. C'est pas du kayak sur les rivières, c'est pourquoi rester sur des rivières quand on peut aller sur l'océan. Donc du coup l'idée était là. Et plus tard au Yukon, j'ai rencontré l'ami d'une amie qui me disait d'ici quelques jours je pars faire une semaine d'expédition en kayak dans la baie des glaciers en Alaska pour aller voir les glaciers en kayak et tout. Et je me dis mais waouh, ça a l'air trop bien, mais moi aussi je veux faire ça. Et en fait j'ai un peu combiné le tout et je me suis dit est-ce que je pourrais pas partir de Vancouver et aller jusqu'à la baie des glaciers. Alors j'ai regardé sur une carte et en gros ça faisait 2 fois la distance Vancouver Prince Rupert baie des glaciers. Et je me suis dit bon, je connais un mec qui l'a fait en un mois Vancouver Prince Rupert, du coup bah, je vais prévoir 2 mois et je vais partir de Vancouver et je vais aller jusqu'à la baie des glaciers. Et voilà, le projet était né. J10 les amis, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Comme vous pouvez l'entendre, il y a un peu de vent. Ça fait une semaine que je pagaille contre le vent. Et aujourd'hui, je me suis arrêté à Port McNeill pour mon premier ravitaillement. Et j'en ai profité pour prendre un peu des nouvelles de la météo. Et malheureusement, le vent n'est pas prêt de baisser. Au contraire, ça va augmenter dans les prochains jours. Toujours de face, vent qui vient du nord-ouest. Et devinez où je vais? Au nord-ouest, donc je l'ai en pleine gueule et ça va monter à 25, il va même 35 nœuds dans les jours qui viennent. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai une belle traversée à faire, probablement lundi d'ici 2 jours. Bon, lundi matin c'est quand c'est censé être le plus calme, donc j'espère pouvoir faire cette traversée dans la matinée. On verra déjà comment je vais avancer demain. En attendant, ce soir j'ai trouvé une petite cabane de pêcheurs là.
qui va bien m'abriter, bien me servir de refuge ce soir. Parce que j'ai un peu galéré à trouver un coin où poser ma tente. Je cherchais sur la plage où je me suis arrêté. J'ai même vu des traces d'ours sur la plage qui venaient dans cette direction d'ailleurs. Donc peut-être qu'il n'est pas très loin. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais voilà, je vais passer ma soirée et ma nuit ici. Et voilà, et puis bah, demain on verra. Mais encore une fois, ça va être une grosse journée contre le vent. J12 les amis, et je suis bien content ce matin parce que je viens de finir la traversée depuis l'île de Vancouver jusqu'au continent. L'île de Vancouver que vous voyez là-bas au fond, hein. Ça m'inquiétait un peu cette traversée, il y a plus d'une bonne quinzaine de kilomètres et avec les prévisions météo qu'on m'avait données, ça me faisait un peu du souci. Mais ça s'est bien passé, j'ai fait les 5 premiers kilomètres hier, avec le vent et les vagues, c'était assez sport, mais c'était marrant, j'étais motivé. Et j'ai campé sur une île et ce matin je suis parti tôt pour finir la traversée, profiter du calme avant que le vent se lève. En plus trop bien, il y a une baleine qui est passée juste devant moi à un moment donné, donc génial, je suis vraiment content. Une bonne chose de faite, je suis soulagé, je vais continuer pendant que le vent n'est pas encore trop fort, on verra jusqu'où je vais aller aujourd'hui. J13 les amis, et le petit problème du jour, ben voilà où mon kayak a été déposé par la marée pendant la nuit, en plein dans les rochers. Donc il va falloir que je le sorte de là, je vais décharger un maximum pour pouvoir le porter. Le kayak à vide fait déjà 32 kg, donc pas évident. Vous pourrez me dire, je peux attendre que la marée monte parce qu'elle était en train de monter. Mais en fait, plus j'attends, plus le vent se lève et plus c'est dur de pagayer. Donc on va essayer de se sortir de là au plus vite pour pouvoir partir. Oh putain, j'ai hâte. Allez, à chaque jour suffit sa peine, hein. Encore J13 les amis, et décidément je suis fâché avec le chiffre 13. Moi, très mauvaise journée aujourd'hui, je me suis fait défoncer par les vagues, par les courants, par le vent. J'ai pagayé plus de 3 heures, j'ai avancé à peine de 10 km et je suis rincé, vidé, j'ai donné tout ce que j'avais, j'en pouvais plus. Du coup, je me suis réfugié dans cette baie où il y a des grosses vagues qui rentrent maintenant. J'espère que le vent va se calmer demain matin et que je vais pouvoir en sortir et que je vais pouvoir avancer. Parce que je suis sur une partie de la côte qui est complètement exposée au vent nord-ouest en plus. Du coup ben, c'est un peu la galère. On verra demain, on verra demain. Du coup, je me suis arrêté tôt et je vais en profiter pour vous faire un petit inventaire de mon matériel parce qu'on me pose souvent la question. Alors du coup, évidemment, on commence par le kayak qui est là, mer calme. Kayak de mer de 5 mètres qui fait 32 kg. Ce que je préfère sur ce kayak, c'est le gouvernail. Il a un petit gouvernail là, que je peux déployer à l'aide d'une poignée au niveau du cockpit et qui se contrôle par des pédales dans le cockpit. Ça, c'est mon petit chariot pour trimballer le kayak quand je peux. Là, il y a un premier compartiment étanche dans lequel je mets toutes mes affaires de camping, mes habits, ce genre de choses. Là-dessous, bon, c'est un sac étanche avec du matos. Dessous, j'ai encore un compartiment étanche avec du matériel de réparation, trousse de survie, de la bouffe aussi, ce genre de choses. Ça, c'est une pompe pour vider l'eau dans le kayak. C'est pratique, on pompe là, ça sort là, c'est pratique. Et j'ai une petite grille de barbecue avec une canne à pêche là. Pour l'instant, j'ai pas encore rentabilisé cet investissement, mais bon, on verra. J'espère que ça viendra. Donc le cockpit avec du coup les pédales pour contrôler le gouvernail. J'ai aussi un rouleau de duct tape et puis mon lunch qui est prêt pour demain dans cette petite boîte là. Une éponge aussi pour éponger une fois qu'on a fini de pomper l'eau. Ça, c'est ma petite bouteille, soit pour écoper, soit petite bouteille à pipi. Ça sert toujours. Là, un autre petit compartiment étanche dans lequel je garde mes barres de céréales qui sont comme ça à disposition pour des snacks pendant la journée. Ça, c'est les marées et puis j'ai aussi du coup les cartes que je peux donc sortir et regarder pendant que j'avance. Ma petite voile dont je me suis servi les deuxième et troisième jours, pour l'instant c'est tout. Encore un compartiment étanche ici, voilà à quoi ça ressemble, dans lequel je mets ma nourriture. J'ai ma machette aussi, machette dont je me sers pour découper des rondins de bois pour traîner le kayak si besoin ou pour déblayer le campement. Et puis pagaie de secours ici évidemment attachée à l'avant du kayak. Donc voilà pour le kayak. Je vais vous montrer un petit peu le reste aussi au niveau des tenues, du camping et ce genre de choses. Tenue du coup, on commence avec le plus important, c'est le gilet de sauvetage qui est là.
J'aime beaucoup le gilet de sauvetage, je l'ai pris pour toutes ces poches. Dans ces poches, là j'ai une balise de détresse. Là je garde mon téléphone. Ici j'ai l'appareil photo. Et dans cette poche là, j'ai une lampe étanche. J'ai une fusée de détresse aussi. Un couteau et ma boussole. Et puis un petit sifflet accroché au gilet de sauvetage aussi, ça sert toujours. Mon chapeau d'aventurier. On m'a dit que c'était un bob, mais non, c'est pas du tout un bob, c'est mon chapeau d'Indiana Jones avec une protection pour le coup super important pour le soleil parce que sur l'eau toute la journée on ramasse au niveau du soleil. J'ai des gants aussi qui sont mes gants de vélo de l'année dernière. Et puis bah là c'est ma jupe pour éviter que l'eau rentre dans le cockpit. Après j'ai un haut étanche, j'ai aussi un bas pantalon étanche que j'ai pas encore utilisé. J'ai des gants en néoprène, des chaussons en néoprène aussi que je garde pour les jours où l'eau sera plus froide. Ma petite pagaie principale en fibre de verre que j'ai payé 20 $ d'occasion, j'ai fait une bonne affaire sur ce coup là. Là c'est mon coin pique-nique on va dire, avec toujours mon petit réchaud Primus à essence. Là c'est une tuerie ce réchaud, je le kiffe. Voilà, et évidemment les petits paquets de M&M's hein, comme toujours, on se prive pas. Et puis ma tante MSR, une personne Uba NX que j'ai depuis 5 ans maintenant puisqu'on me l'a offert en cadeau de famille pour mes 30 ans. Et je la kiffe cette tente, elle est vraiment au top. Et vous voyez même sur des cailloux, pas besoin de sardines, je peux la monter, elle est vraiment top. Et voilà, j'ai aussi dans le kayak une bâche de protection pour la pluie et un hamac pour pouvoir camper dans mon hamac si jamais j'ai envie et si je trouve pas d'endroit pour la tente, je peux tout simplement camper entre deux arbres. Et puis voilà, puis après bah, batterie externe, petit panneau solaire, ce genre de choses pour recharger le matos. Et puis je crois qu'on est bon hein. Allez, on croise les doigts pour demain en espérant que ce soit une journée calme et que je puisse avancer. J14 les amis, et regardez un peu cette plage que je me suis trouvé là cet après-midi, c'est la folie, trop beau. Indian Cove ça s'appelle. Mais alors par contre j'en ai chié pour en arriver là. Waouh, il y a toujours un vent de malade et surtout une houle. Je me suis pris une houle le dernier cap que j'ai voulu traverser là. Mais quand j'étais dans le creux de la vague, je voyais un mur d'eau, je voyais même plus l'horizon, qui après me soulevait, le kayak qui venait taper sur le dos de la vague. Enfin, les conditions de mer c'était un peu dur. Donc autant vous dire que là je suis vidé, mais je me sens vivant. Ça fait plaisir. Et je me suis calé là au top sur la petite plage, mon petit campement sur le sable, bien, je me mets bien. Allez, on espère que demain ça ira mieux. Salut les amis. J15 les amis, et regardez ça, je viens de quitter la baie dans laquelle j'ai dormi et il n'y a pas de vent. Wouh! Alléluia! Ça c'est une mer comme je les aime. Et ça, c'est un homme heureux. Allez, on va essayer de faire des kilomètres avant que le vent se lève. J17 et avant-hier, le vent a tourné sud-est, ce qui m'a permis de faire 70 km dans la journée, mais c'est aussi un vent qui amène la pluie. Donc là, ça fait 2 jours que c'est pas top. Aujourd'hui, c'est le pire. Et c'est vraiment pas cool, hein. Ça se passe de commentaires. Voilà, là j'ai Bella Bella en ligne de mire, c'est ma deuxième ville étape pour me ravitailler. Je suis parti il n'y a pas longtemps, mais je vais peut-être m'arrêter là-bas pour ce soir. La tente est trempée. Ouais, c'est vraiment pas cool, hein. Bon allez, faut avancer. Oh là là, 18 jours et 680 km pour arriver là les amis, mais depuis 10 minutes il me faut un show, il y a une famille, ils sont 10, 12 par là, mâle, femelle, petit. Oh là 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 là, ce truc de fou.
je suis tellement content, c'est un truc de malade. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh waouh. Oh waouh. Putain. Oh putain. Oh, oh là là, le spectacle. Oh là là. Oh là là. Toujours J18 les amis, et je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai vu des orques aujourd'hui. Oh putain, non franchement je suis toujours parmi, c'était une expérience de malade mental. Ils m'ont fait facile 4 sorties, toute la famille, plusieurs souffles et tout, les petits qui sortent la tête, tout ça à 20 mètres du kayak, c'était dingue, j'aurais pas pu rêver mieux, franchement c'était la folie. Bref, aujourd'hui j'avais prévu de vous parler de mon itinéraire, donc je vais vous montrer un petit peu sur les cartes. Donc hier j'étais à Bella Bella et j'ai campé ici et j'avais prévu ensuite de remonter, de suivre la route des ferries et de remonter le long de ce long canal qui fait facile plus de 200 km et qui fait entre 1 et 2 km de large en fonction des endroits, tout ce chemin là pour arriver jusqu'à Prince Rupert ici. Et en fait sur les conseils d'un local, il m'a dit de prendre le passage externe qui a priori est plus joli, et donc en fait arrivé ici aujourd'hui, au lieu de partir par là, j'ai bifurqué sur la gauche ici, et c'est là que j'ai vu les orques, parce que je sais pas si je vous ai dit mais j'ai vu les orques aujourd'hui. Et du coup je vais demain partir par ce petit chemin ici, remonter le long de cette presqu'île et ensuite continuer par là. Continuer par ici, longer Campani Island, il m'a parlé de plage de sable là, Campani Island qu'on retrouve ici, et ensuite je vais continuer par là, et ensuite remonter là, le long de ce petit canal ici, et rejoindre ma route initiale pour arriver à Prince Rupert. Donc voilà, ça va être sympa, je pense que ça va être un peu plus exposé, un peu moins protégé que ce long canal, mais je vais moins me faire chier que dans ce long tunnel dont je verrai jamais le bout je pense. J'ai bien hâte, et en plus je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai vu des orques aujourd'hui. Oh putain, c'était vraiment un truc de malade, truc de ouf. Bref, et oui après, je remontais la côte pour chercher un campement après avoir vu les orques, et là devant mon kayak je vois une baleine qui sort. Je m'arrête pour voir si jamais elle ressort, j'entends du bruit derrière moi, je regarde, il y a un aigle qui vient de se poser sur la côte, truc de ouf. Et après il y a une licorne qui est arrivée et tout. Non bon là j'exagère, mais jusqu'à l'aigle tout est vrai. Et puis là, une minute avant de vous faire la vidéo, là, juste là, à 20 mètres du bord, une baleine qui sort, gros souffle et tout, truc de fou. Donc je suis trop content, là je suis vraiment dans la nature, je suis vraiment into the wild. Donc j'espère que je vais voir encore plein de vie. Et là où je vais demain, ça s'appelle Kitasu Spirit Bear Conservancy. Kitasu, c'est le nom d'une montagne, et Spirit Bear, du coup, c'est le fameux ours des esprits, l'ours noir au pelage blanc. Donc peut-être que j'ai des chances de voir demain. Je vais longer la côte et garder les yeux grands ouverts. Et avec un peu de chance, qui sait, on verra bien. Après, ceci dit, j'ai déjà campé au bord de Grizzly Lake et j'y ai pas vu de grizzly pour autant. Donc on verra demain. Bon les amis, toujours J18, je vous mens pas, j'allais aller dans ma tente, je jette un dernier coup d'œil et là je vois un loup. Ils sont deux. Alors attendez, je vais essayer de vous les montrer. Là, vous les voyez les deux là? Oh là là. Oh mais c'est la folie.
folie ici, c'est un truc de ouf. Mon top 1 et top 3 en quelques heures là dans ce coin là. Oh là là. C'est dingue. C'est complètement dingue. Je sais pas si c'est le vent, mais j'ai presque les larmes aux yeux. Oh là 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 là. Oh mais quelle journée. Quelle journée de ouf. Oh. Il est 6 h du matin. J'entends du bruit sur la plage. On va essayer de regarder ce que c'est. Boum. Je vous ai bien eu, hein. Allez, debout là-dedans, il va pas avancer tout seul ce kayak. Est-ce que vous entendez, les amis? Le silence. Ah, c'est beau, c'est calme, c'est reposant. Je pense souvent à quelque chose que j'avais lu ou entendu, je me souviens plus, qui disait que rares étaient les endroits sur Terre où on pouvait passer plus de 15 minutes sans entendre un bruit d'activité humaine. Et ben moi je me dis que je suis quand même souvent dans des endroits où je pourrais passer plusieurs heures, voire plusieurs jours et rien du tout, hein. C'est magnifique. J20
et je viens de commencer la journée, il fait beau, c'est calme, c'est vraiment superbe. J'adore quand la mer est calme comme ça, c'est magnifique. Voilà, certains pourraient trouver ça un peu ennuyant, j'imagine. Moi, j'adore, c'est ce qui me plaît, savoir qu'il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Mais heureusement, pour me tenir compagnie, on n'est pas tout seul dans ma tête. Bisous les amis. Ouais, c'est ça, ouais, salut les cons. Mais vas-y, comment tu leur parles, toi? Oh, mais on t'a rien demandé à toi, là. Non, mais attends, il a raison, faut pas parler aux gens comme ça, là. Oh là là, allez, ça va encore s'engueuler. Ta gueule, le hippie, on t'a rien demandé à toi non plus avec tes leçons de morale à 2 balles, là. Wow, 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 tout le monde se calme, ok? C'est qui celui-là encore là? Je sais pas, vas-y, encore un nouveau là, il y en a marre. 22e jour les amis, et comme vous pouvez le voir, les conditions se sont bien dégradées. Grosse pluie, mer déchaînée. J'en chie hein. En vrai là, ça fait 3 jours que j'ai des conditions idéales. La mer est super calme, je me régale, c'est trop cool. Petite pause déjeuner là. Et un peu plus tôt ce matin, j'ai croisé 2 autres kayakistes qui elles se font un trip de 2 semaines dans l'autre sens. Première personne à qui je parle depuis 5 jours. Et elles m'ont raconté que à leur campement hier, il y en a une qui était à poil sur la plage quand il y a un groupe de 10 mecs en kayak qui sont arrivés. Des vétérans de l'armée britannique. Et un peu plus tard, elle parlait à un d'eux qui est médecin. Elle lui disait bah, j'espère qu'ils n'ont pas une trop bonne vue, les vétérans. Il lui a dit bah, il y en a 2 qui étaient snipers. Bon, voilà, voilà, ma journée. Allez, on continue. Direction Prince Rupert, par là. Je pense y arriver d'ici 4 jours à peu près. 25e jour les amis, il est 6h moins le quart et alors que j'étais en train de dormir dans ma tente, j'ai entendu du bruit sur la plage, du coup j'ai ouvert ma tente et j'ai vu un grizzly, un beau grizzly qui était juste là, hein, je dirais à 20-30 mètres de ma tente. Mais dès que j'ai sorti la tête, il est parti en courant. Voilà, donc du coup bah, je suis réveillé et aujourd'hui je pense que je vais arriver à Prince Rupert. Mais ça c'est si j'arrive à trouver mon chemin. Parce que là on ne voit absolument rien. Donc voilà, j'espère que ça va se dégager, sinon bah, je vais sortir la boussole. Et bah ça y est, je suis bien arrivé à Prince Rupert qui se trouve derrière moi. Je me suis fait un bon resto, j'ai refait des courses. Et là il est 18h passées et je suis reparti pour 1 heure ou 2 à peu près, juste histoire de m'éloigner de la ville et d'aller camper, profiter de ce beau temps. Et je pense que demain ou après-demain, il faut que je regarde les kilomètres, je suis pas sûr, mais je vais arriver en Alaska. J'ai hâte. 26e jour et ça fait à peu près 4 heures que je suis parti et si mes estimations sont bonnes, je viens de parcourir mon 1000e kilomètre. 1000 km en kayak. Ah bah putain, ça en fait des coups de pagaie, je vous le dis. Hein. Oh là là. Je fais à peu près 6 heures par jour, je pense, en moyenne. Un coup de pagaie à la seconde, ça fait plus de 20 000 par jour. Et jusqu'à présent, j'ai parcouru entre 15 et 70 km par jour en fonction du vent. Très variable, mais une petite moyenne de 40 km par jour, donc j'avance bien. Et je pense que je suis à peu près à mi-parcours. Je ne sais pas exactement où je vais m'arrêter encore, mais je pense que j'ai entre 800 et 1000 km encore à parcourir. Donc voilà, on progresse. J27 les amis, et ce matin, je voulais juste vous montrer mon campement de la nuit. J'étais vraiment calé là, sur ce petit îlot de sable. Je me réveille un peu dans la brume. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire. Et ce sera mon dernier campement au Canada, puisque là-bas dans la brume, à une quinzaine de kilomètres, et ben c'est l'Alaska. Allez, on s'y retrouve. Et ben ça y est les amis, j'ai fait un point GPS et je viens à l'instant de traverser la frontière. Ce qui veut dire que je me trouve maintenant dans les eaux américaines de l'Alaska. Trop bien, je suis trop content. Donc ça veut dire que j'ai rempli mon premier objectif qui était d'y arriver avant mon anniversaire qui est dans 9 jours. Donc ça c'est vraiment cool, au top. Bon par contre, j'ai pas vu le poste de douane, hein, là. On verra plus tard j'imagine. Bon dites-nous professeur Armand, vous auriez pas des choses à nous raconter sur l'Alaska ? Professeur? Oui, pardon, mais bien sûr, l'Alaska,
tire son nom du terme Alaskag, qui signifie là où la mer vient se briser le dos, dans le dialecte d'une des premières nations à avoir peuplé le territoire. L'Alaska fut une des dernières régions du monde à avoir été topographiée par les explorateurs européens due à la difficulté de navigation dans ces eaux. Elle fut rachetée à la Russie par les Américains en 1867 pour la modique somme de 7,2 millions de dollars. La bonne affaire! L'Alaska est aujourd'hui le plus grand des 50 États américains puisqu'elle représente à elle seule 16% de la superficie totale du pays. Et avec une population de seulement 740 000 habitants, cela ne représente qu'à peine plus de 0,2% de la population américaine. Rendez-vous compte! On y trouve pas loin de 3 millions de lacs, soit 4 par habitant, et plus de 100 000 glaciers. D'accord, merci. Bon, bah en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un gros bout de terre avec personne dessus, et ça me plaît. Les vidéos d'Armand, c'est du divertissement, tout en apprenant. Bon, et bah mon premier campement en Alaska, il est pas mal non plus dans le genre. J28 les amis, et depuis hier je vois pas mal de ces petits bateaux de pêche là. Du coup je me suis arrêté parler à deux pêcheurs et je leur ai posé pas mal de questions. Et donc ils pêchent le saumon, évidemment on est en Alaska. Ils pêchent au filet, ils ont un filet qui fait 25 pieds, ça fait à peu près 8 mètres de fond pour un quart de mile, donc allez 400-500 mètres de long. Et ils le remontent à peu près toutes les heures, 15 à 20 fois par jour, de 3 heures du matin jusqu'à 22 heures. Une bonne journée, c'est jusqu'à 600 voire 700 saumons. Une journée un peu moins bonne, environ 200 saumons minimum. Et ils font ça tout l'été. J'aurais demandé combien de temps il restait en mer. Le mec m'a répondu 60 à 70 jours. C'est la folie. En gros, tous les 10 jours, ils ont un gros bateau qui vient récolter les saumons et leur donner les provisions, l'essence et tout ce dont ils ont besoin. Et ils font ça 7 jours sur 7. Alors, d'après les lois de l'État d'Alaska, il n'y a que 4 jours où ils peuvent pêcher dans les eaux de l'Alaska. Mais pour les 3 autres jours, ils ont d'autres eaux dans lesquelles ils peuvent aller pêcher, où il y a une ferme de poissons, etc. Donc là-bas, ils peuvent pêcher autant qu'ils veulent. Et sinon, dans les eaux de l'Alaska, ils sont limités du dimanche midi jusqu'au jeudi après-midi. Voilà! J'ai encore vu les orques, j'ai encore vu les orques, j'ai encore vu les orques, j'ai encore vu les orques. Wouh! Trop cool! Bon, pas là c'est prêt cette fois pour faire des photos ou des vidéos, mais j'ai encore vu les orques. Yes! 29e jour les amis, et je suis à Ketchikan, ma première ville en Alaska, et je viens de passer plus d'1h30 dans le bureau des douanes pour avoir mon visa. Ça a été un peu compliqué, les mecs ont pas trop l'habitude de voir un gars arriver en kayak ici sans visa, donc ça a été galère, mais je m'en sors bien, donc c'est cool. Voilà, et ce que vous voyez derrière moi, la petite maison verte là, c'est un ancien bordel qui était fréquenté par les pêcheurs de saumon. Et sur la devanture, on peut lire qu'il n'y a pas que les saumons qui remontaient la rivière jusqu'ici pour venir se reproduire. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. J31 les amis, et aujourd'hui encore plus que d'habitude, le sentiment qui m'envahit, c'est le bonheur. Je suis content d'être là. Depuis le début de cette expédition, vraiment, je me régale. Hier encore, je me suis trouvé un super campement. J'étais sur une grande plage de petits galets. Je savais qu'il allait pleuvoir cette nuit. J'ai pu tendre ma bâche. J'ai bien dormi à l'abri dans ma tente. Ce matin, petit déj, je me fais 2 gaufres au Nutella sur la plage, sous le soleil. Là, je viens de voir des otaries qui chassaient. Il y en a une qui sort avec un poisson dans la gueule. Bref, trop bien, trop calé. Et en plus, a priori, je me dirige vers une semaine de beau temps, donc ne changez rien. Je suis en pause déjeuner là. Tout à l'heure, il y a un saumon qui saute juste devant mon kayak. Là, sur la plage, il y a 2 petites biches là qui se baladent. Et puis un peu plus loin au large, là, il y a un banc de dauphins aussi. La régalade continue.
32e jour les amis, et alors que je m'arrête pour manger, il y a un bateau qui s'arrête juste à côté de moi, et le mec me dit « Tu veux du crabe pour le dîner ?» Alors moi, règle numéro 1, ne jamais dire non à la bouffe, et bah du coup, voilà. Il me sort une bête de crabe, bam, il le pète en deux sur son bateau, il me file la moitié, il me dit « Ah, ce sera suffisant pour ton dîner ». Donc voilà, je me retrouve avec ça, il va falloir que j'arrive à le faire cuire dans ma petite popote, j'espère que ça va rentrer, on verra. Eh ben, je vais vous dire un truc. Je l'aurais bien bouffé en entier son crabe, moi. Ça manquait peut-être un peu de maillot, mais je me suis régalé. Bon, il est minuit et demi et en ce moment j'ai des marées hautes à gros coefficients en plein milieu de la nuit. Et du coup, je vais essayer de vous montrer un peu. Là, c'est ma tente et là, c'est la marée. Voilà, je suis vraiment là à la limite. Ça se joue au centimètre. Et il reste allez, 20 minutes avant 20-30 minutes avant que ce soit vraiment marée haute. Donc bah là je suis prêt à bouger à tout moment, hein. J'ai enlevé tous mes affaires de ma tente et à tout moment je l'enlève. Le problème c'est que je suis au plus haut de la plage, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, on va voir. On va voir. J'attends patiemment. Putain la galère. Et en attendant, je profite d'une belle pleine lune. 33e jour, et cet après-midi, j'ai passé la petite ville de Wrangell qui se trouve là-bas. Là. Je ne sais pas si vous voyez les lumières. Et quand je suis arrivé, c'était la fête au village. Il y avait les gamins qui faisaient péter les pétards dans tous les sens. Et en fait, j'ai réalisé que demain, c'est le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. Et on m'a dit, ah bah tu tombes à pic, ce soir, on tire le feu d'artifice sur le front de mer. Alors du coup, moi, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti jusqu'à la première île et je me suis calé un petit campement dans les bois cette fois. J'ai calé ma tente là pour être à l'abri de la marée. Et du coup, j'attends qu'ils tirent le feu d'artifice. Voilà, je suis calé aux premières loges, tranquille, posé sur mon île. J34, et vous les voyez les petits points blancs là? Des icebergs. On dirait bien qu'il y a un glacier dans le coin. Oh là là. Je vous en dis plus demain, je suis trop excité, trop excité. Au pied de cette montagne là-bas là. J35. Bon, les amis, vous savez, pour faire du kayak de mer, c'est pas compliqué. Il vous faut deux choses et tout est dans le nom. En premier, il vous faut un kayak. Bon, le mien, il est là. Et en deux, il vous faut la mer. Et là, ce matin, ça se complique un petit peu. Elle a complètement disparu. Il n'y a plus d'eau à des kilomètres à la ronde. Voilà, vous savez, l'autre jour je vous parlais de marée à gros coefficient, et ben ce matin c'est la plus grosse marée basse du mois. Et là je sais pas comment je vais faire, hein. Je crois que je vais être obligé d'attendre. Bon j'ai dû attendre 4 heures avant de pouvoir partir, et ensuite j'ai slalomé sur une vingtaine de kilomètres au milieu de milliers d'icebergs, pas mal d'otaries aussi. Je me suis frayé un chemin dans la glace, et regardez un peu ça les amis. Si c'est pas magnifique ça, oh là 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 là. Exceptionnel, c'est une dinguerie. J'ai longtemps hésité avant de faire ce détour de 40 km du coup, parce que je voulais me garder le bouquet final pour la baie des glaciers. Et puis finalement je me suis dit que j'allais me faire cette petite surprise, puisque ce petit cadeau, puisque demain, c'est un jour spécial, demain c'est mon anniversaire.
Si c'est pas magnifique ça, la folie, c'est une dinguerie. Et ben voilà, J36, on est le 6 juillet 2023 et aujourd'hui je fête mes 35 ans. Et pour l'occasion, j'ai campé dans cette baie là-bas derrière là. Et voilà ce que j'ai au réveil du coup. Le glacier. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Sur les 10 dernières années, j'ai fêté mon anniversaire en Polynésie, au Brésil, en Nouvelle-Calédonie, en France, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Espagne, au Canada. Mais il y en a un dont je me souviens particulièrement, c'était au Vanuatu pour mes 29 ans où j'ai fêté mon anniversaire au sommet d'un volcan en éruption. Et bien là, je crois que mes 35 ans en Alaska au pied des glaciers, je vais m'en souvenir un moment aussi dessus là. Oh là là là, c'est dingue d'être là aujourd'hui, c'est la folie. Un grand merci à tous ceux qui ont eu ou qui auront une pensée pour moi aujourd'hui. Je pense bien à vous les amis. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Pour moi il est 5h30, il fait pas chaud, départ matinal, mais ça va être au top. J38, encore des conditions difficiles aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Voilà, pas une vague, pas un nuage. La régalade continue. Et c'est comme ça depuis hier. Bon, du coup j'ai chaud. On m'a dit que j'avais de la chance avec les températures inhabituelles. J'ai dit, moi, de la chance? Non. Enfin, bon du coup j'avance bien, il se passe pas grand chose. Donc il y a un truc sur lequel je vais revenir avec vous les amis, c'est que quand je vous partage mes rencontres avec les orques, les loups, les grizzlies, vous êtes nombreux à me dire « Oh là là, mais t'as pas peur, fais attention, sois prudent ». Mais non, j'ai pas peur, non. Et c'est pas parce que je suis courageux, mais voilà comment je vois les choses. Pour moi, dans la nature, un animal blessé, c'est un animal mort. Donc, quand ils font face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, en l'occurrence moi, ils vont pas prendre des risques inconsidérés, ils vont plus avoir tendance à être prudents et à s'en aller qu'autre chose. Et à partir du moment où moi je ne représente pas une menace et où je ne fais pas partie de leur régime alimentaire, il n'y a aucune raison, aucune, pour qu'ils viennent m'attaquer. Par exemple, sur la vingtaine d'ours que j'ai pu voir depuis que je suis au Canada, en général il y a deux situations. La première, c'est soit dès qu'ils me voient ils s'en vont en courant, soit ils sont trop occupés à bouffer et dans ce cas-là ils me calculent même pas, ils en ont rien à foutre de moi. Ça m'est arrivé une fois, une maman grizzly avec ses deux petits qui m'a un peu grogné dessus. Je suis resté calme, j'ai pas bougé et 10 secondes après les petits partaient et la mère suivait. Et c'est tout. Et c'est triste à dire mais je pense que vous avez plus de chances demain de vous faire renverser par une voiture que moi de me faire manger par un grizzly. Donc voilà, pour autant est-ce que vous avez peur des voitures? Je crois pas. Donc moi j'ai pas peur des animaux sauvages. Au contraire, plus j'en vois et mieux je me porte. Donc c'est plutôt à moi de vous dire les amis, soyez prudents. 2 hours later.
41e jour et j'arrive à Juneau. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de trafic. Alors professeur Armand, est-ce que vous avez des choses intéressantes à nous dire sur Juneau? Évidemment, Juneau fut la première ville fondée en Alaska par les Américains après l'achat du territoire aux Russes. Elle fut bâtie en 1881 après la découverte d'or dans la région. En 1906, elle devint la capitale de l'État. Elle compte aujourd'hui 35 000 habitants. Pour autant, c'est une des plus grandes villes des États-Unis de par sa superficie. Et elle a la particularité de n'être accessible qu'en bateau ou en avion. Aucune route ne mène à cette ville. Incroyable! Merci professeur. Les vidéos d'Armand, c'est du divertissement tout en apprenant. Oui, d'accord, on a compris. Bon, en tout cas, je vais m'y arrêter 2-3 jours pour visiter un petit peu. C'est pas dans mes habitudes, en général, je fuis les villes autant que possible. Mais il paraît que Juneau, c'est la plus belle ville d'Alaska. Et en plus, elle est entourée de glaciers et j'ai envie d'aller voir ça. J44 et je viens de passer 2 jours à Juneau où j'ai visité, j'ai fait un peu de rando, c'était vraiment sympa. J'ai eu bien mal aux jambes parce que j'ai plus l'habitude de marcher, mais c'est cool. Et là j'essaye de quitter la ville par le nord pour m'éviter un détour de plusieurs dizaines de kilomètres par le sud. Sauf que par le nord, il n'y a pas beaucoup d'eau en fait. Là je suis dans une zone qui s'appelle le wetland. Et je suis un petit peu en avance sur la marée haute. Du coup, là, je me suis un peu échoué sur le sable. Donc, plutôt que d'attendre la marée haute dans 1h30, je tire mon kayak tranquillement et puis on avance. J'ai pas long, là. Normalement, j'arrive bientôt à l'océan et c'est reparti! Direction la baie des glaciers. Bon, en fait, si, il va falloir que j'attende un peu pour la marée qui monte là parce que voilà où je suis et puis voilà ce que ça donne là devant là. Donc ça devrait pas être trop long, Allez, on patiente. 47e jour les amis et je suis arrivé à l'entrée du parc national de la baie des glaciers. Là je viens d'aller au bureau du parc pour assister à un petit briefing sur l'orientation dans le parc et obtenir mon permis pour pouvoir y camper. Et pour ce faire j'ai dû donner une idée à peu près de mon itinéraire. Je vais passer 8 à 9 jours dans le coin. Et quand j'ai dit au ranger à peu près où je comptais camper, il m'a dit ça m'a l'air un petit peu ambitieux. Voilà, ça se voit que le mec il me connaît pas encore. Allez, en tout cas je suis bien excité. Tout ce trajet pour arriver là, c'est vraiment cool. On va voir tous ces glaciers et j'ai hâte de vous montrer tout ça. J48 et ce soir je me suis installé dans la baie où les kayakistes se font habituellement déposer en bateau pour commencer leur excursion dans la baie des glaciers. Et oui, parce que si un jour vous voulez venir faire du kayak ici, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi 5 jours de kayak depuis Juneau. Vous pouvez prendre un ferry qui vous amène à Gustavus. Une fois en ville, vous prenez un taxi qui vous dépose de l'autre côté de la ville à l'entrée du parc, d'où vous prenez un bateau qui vous amène jusqu'ici avec votre matériel et vous vous trouvez à une dizaine de kilomètres du premier glacier que je vais voir demain matin. Mais c'est quand même vachement plus drôle de tout faire en kayak. Et voilà, 49e jour, le premier glacier de la baie des glaciers. Il est là-bas. Je pense que je vais y revenir dans 2 nuits pour camper et avoir la vue sur le glacier. Là c'est le matin, je commence la journée. C'est en train de se dégager un petit peu, je suis content parce que sinon je me dirige là-bas et ça n'a pas l'air ouf. Mais heureusement c'est en train de partir là-bas là, donc ça devrait s'arranger et j'ai 2 autres glaciers à aller voir aujourd'hui. Je suis arrivé au 2e glacier et c'est plutôt sympa dans le coin. Par contre j'ai pas chaud.
super beau, super beau. Le troisième glacier, il est là les amis. Je vais aller vous le montrer d'un peu plus près, mais là je profite d'un petit bout de ciel bleu pour faire ma pause déjeuner. Profitez de la vue, regardez un petit peu ça là. Ces belles montagnes avec les cascades là, un autre glacier là-bas en haut. Superbe. Et derrière moi, je sais pas si vous allez voir, il y a le dôme d'un arc-en-ciel là juste au-dessus de la surface de l'eau. J'ai jamais vu ça. Trop bien. Allez. Je vais finir mon sandwich et on va aller voir ça d'un peu plus près. Bon bah ça y est, je me suis rapproché et vous avez en fait deux glaciers pour le prix d'un. Il y en a un premier petit là qui arrive d'une autre vallée, le Gilman glacier qui vient se connecter au plus gros là, le John Hopkins glacier. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et cette montagne derrière là. C'est la folie. Bon bah forcément, je me suis rapproché encore un petit peu. Le ranger il m'a dit, on conseille 400 mètres, mais il faut rester dans votre zone de confort. Donc moi je suis confortable là. C'est un truc de malade. La puissance que ça dégage ce truc. Oh, yeah, yeah, yeah. Incroyable, incroyable. J'en ai eu des campements avec des vues stylées, mais alors là, franchement. J50 les amis, et quatrième glacier dans le parc, le Margerie glacier. Il est magnifique encore, c'est sublime. Il y a 10 minutes de ça, là-bas à droite, là, il y avait deux grosses tours de glace. Elles sont tombées l'une après l'autre comme des gratte-ciel qui se font dynamiter, c'était incroyable. Effondrées comme ça, disparues sous l'eau. Des éclaboussures de malade, c'était dingue. Dingue, dingue, dingue. C'est sublime encore. C'est sublime. Malgré tout, je suis un petit peu déçu et je vais vous montrer pourquoi. Regardez sur ma carte, on est ici. Là, il y a le Margerie glacier et ici vous avez le Grand Pacifique glacier. Et en fait, je m'attendais à voir un mur de glace là de plusieurs kilomètres de long. Et le Grand Pacifique glacier là, et ben regardez, il a disparu. Il est plus là. Voilà, il a reculé sur les terres. Et malheureusement, c'est la triste réalité d'à peu près tous les glaciers en Alaska. Ils reculent. Et je suis bien content de pouvoir en profiter avant que tout ça n'existe plus. Allez, je vais aller me trouver un petit campement de l'autre côté. Par là-bas, là. Regardez un petit peu ça, c'est pas beau aussi. Magnifique. Et j'ai le ciel bleu aujourd'hui. Youhou! Eh ben J51 et aujourd'hui j'ai décidé de revenir camper près du Johns Hopkins glacier. Vous le reconnaissez? C'était tellement beau, c'était tellement ouf, j'ai décidé de revenir et j'espérais avoir une meilleure météo. Bon pour l'instant c'est encore un peu bouché mais on sait jamais, peut-être que ça va se dégager, peut-être que demain matin il fera grand beau. On verra, on verra. En tout cas je suis bien content d'être là. Et là je viens de parler au propriétaire de ce petit yacht là. En fait, je l'ai vu il y a 3 semaines quand j'étais à Ketchikan. Et là, du coup, je tournais autour avec mon kayak. Le mec est sorti, je lui ai dit, je suis un pirate, je suis là pour vous voler. Il vient de Nouvelle-Zélande, donc on a discuté un petit moment. J'espérais me faire inviter, mais non, il m'a pas invité à monter à bord. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, ceci dit. Mais voilà, super beau bateau. Il m'a dit, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui utilise la planète proprement. Humour noir. Allez, on va retourner camper près de cette petite plage que j'ai tant aimée. Allez, on dirait que c'est en train de se dégager un petit peu là.
Oh là 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 là, je ne m'en remets pas. Je viens de passer le dernier quart d'heure à chanter et faire la danse du soleil sur la plage. Donc j'espère que demain matin il va faire beau. C'est quand même, je suis dans un des endroits les plus beaux au monde que j'ai pu voir, je crois. Et je suis tout seul. Et c'est grandiose. J'ai une chance de fou. Je suis content, je suis heureux. Et ben on dirait bien que ma danse du soleil a marché. Regardez un petit peu ça ce matin. Take it. e jour aujourd'hui, c'est pas ma plus belle journée, je me suis fait rincer par la pluie. Là j'ai trouvé une petite quenouille d'otarie, il y en a un, c'est un monstre là, il est énorme, énorme. Sinon j'ai passé la barre des 2000 km aujourd'hui, et bah putain, ça en fait des coups de pagaie. Je crois que j'ai déjà dit ça à 1000 km en fait, et bah ça en fait 2 fois plus des coups de pagaie. 54e jour et je suis de retour vers l'entrée du parc national de la Baie des Glaciers dans lequel je viens de passer une semaine. Ce parc, c'était vraiment l'objectif principal de cette expédition et il a tenu toutes ses promesses avec des paysages et des glaciers majestueux. C'était incroyable, je suis vraiment content. Je vais aller camper et me payer un bon dîner au lodge pour fêter ça ce soir. Mais pour autant, j'ai pas fini mon aventure, je vais encore pagayer un petit peu. Puisque j'ai vendu mon kayak à Skagway, qui est une ville à un peu plus de 200 km au nord d'ici. Et le mec vient le chercher dans une semaine. Du coup, ça me laisse le temps tranquillement de remonter jusque là-bas et de profiter de ces derniers jours sur mon kayak en Alaska. J56. Et regardez un petit peu le campement que je me suis trouvé encore ce soir là. Je suis trop calé. Il ne me reste plus que 4 jours. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Et moi non plus. J57 et j'ai un problème aujourd'hui. Je sais pas si je préfère la plage où j'ai campé hier ou celle d'aujourd'hui. Et ben ça y est les amis, J60 et la ville que vous voyez là derrière moi, c'est Skagway, ma ligne d'arrivée. J'avais prévu à peu près 2 mois pour ce trip, je crois que je pouvais pas être plus précis que ça. Oh là là, et à raison de 39 km par jour pour 6 heures en moyenne, j'aurais parcouru 2270 km en 345 heures, soit à peu près 1 250 000 coups de pagaie. Oh bordel, quelle aventure les amis, quelle aventure. Oh là là. Vous m'avez beaucoup demandé si je rencontrais du monde un peu sur le parcours, alors j'ai fait les comptes. Et à part les fois où je me suis arrêté en ville, en 2 mois,
j'ai parlé à des gens à 7 reprises. Voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est presque 2 fois plus que le nombre de douches que j'ai pu prendre jusqu'à présent. Oh là 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 là. Oh là là, incroyable. Incroyable. J'aurais pas vu d'élan, j'aurais aimé voir plus d'ours puisque j'ai vu que 2 grizzlies. Mais je peux pas me plaindre, franchement, j'ai été gâté du début à la fin, je me suis régalé. J'ai vu des paysages magnifiques, j'ai fait des rencontres incroyables avec la faune. C'était la folie, c'était la folie. Quelle aventure! Et j'ai jamais eu mal au cul et pas une piqûre de moustique par rapport à mon trip à vélo de l'été dernier. Oh mais quel bonheur! Quel bonheur! Ça m'a vraiment plu ce trip en kayak. Je suis pas à l'abri de refaire une aventure comme ça un jour, vraiment. J'avoue que au début, j'étais pas confiant, j'étais un peu stressé, ça me faisait un peu flipper. Et puis j'en parlais autour de moi, les gens me prenaient pour un fou. Mais au final, tout s'est super bien passé, je me suis régalé. Il y a aussi des gens qui me disaient mais t'as trop de la chance, ça va être trop bien, j'aimerais trop venir avec toi si je pouvais. Et je crois que je vais conclure là-dessus les amis. Même si c'est pas 2000 km en kayak, vous aussi lancez-vous des défis, vous aussi relevez-les, ayez des rêves, suivez-les, et comme moi vous allez vous régaler. Oh là 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 là, c'était dingue. Je n'ai jamais oublié ce que j'ai vécu, jamais. Un grand merci aux 2 personnes qui, sans le savoir, m'ont inspiré cette aventure. Et un grand merci à vous les amis pour m'avoir suivi depuis le début. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour la prochaine aventure. Gros bisous à tous. Kiffez la life bordel, la vie est trop courte. Où est-ce que vous allez comme ça? Vous croyez vraiment que j'allais vous laisser partir sur ces mots mielleux là? Non mais ça va pas ou quoi? Vous me connaissez les amis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Sur les dernières vidéos que j'ai pu vous faire en collaboration avec une plateforme québécoise pour promouvoir la randonnée au Canada, certains d'entre vous m'ont reproché que ça ne parlait pas assez de caca. Mais que voulez-vous, comme tout artiste, je me fais censurer. Mais là, c'est ma vidéo, je peux dire ce que je veux et je vous ai préparé du lourd les amis. Alors montez le son, éloignez les enfants et c'est parti pour la chanson du caca. Avec un K, avec 2 K, avec caca. Allez, 3, K4. Si toi aussi tu aimes faire caca dans les endroits carrément cool, il faut te rendre en Alaska, mais n'oublie pas de prendre ta cacagoule. Et pour baisser ton bilan carbone, tu dois y aller en cacayak, mais n'essaye pas de faire caca dessus, ce serait vraiment la grosse catastrophe. Donc le matin après ton cacao et tes tartines de beurre cacahuète, tu vas faire un gros caca dans l'eau pour nourrir les cacanards et crevettes. Pour t'essuyer, tu prends un cacaillou un peu plus gros qu'une noix de cacajou. Le papier c'est trop délicat, tu te mets toujours du caca plein les doigts. Si toi aussi tu aimes le caca, il faut te rendre en Alaska, mais pour ton bilan cacabonne, tu dois y aller en cacayak.
prout. Oh là là, le spectacle. Oh là là, le spectacle.